Donc je m'appelle Bertrand Libard, j'ai 20 ans d'expérience dans tout ce qui est amélioration opérationnelle par le Lean, aussi bien industrie que tertiaire. Et donc ce matin, on va vous parler de l'amélioration des processus de projet. Ah, la petite zapette. Alors, l'agenda de la matinée, donc on va commencer avec les leviers d'amélioration d'un processus projet, de manière globale. Et puis ensuite, on zoomera sur deux sujets qui sont l'amélioration d'un projet, un exemple d'amélioration de projet, et puis ce qu'on appelle l'OBIA projet. Et puis enfin, la mise en place d'une OBIA métier. Et on terminera par quelques échanges informels, si vous voulez bien. Alors, Lean Perform, bref, nous sommes une société spécialisée dans le domaine de l'amélioration opérationnelle, aussi bien conseil que formation. Nous sommes 14 consultants et nous intervenons dans les domaines à la fois de l'industrie, mais aussi du monde tertiaire, du monde des projets ou du monde de l'ingénierie. Et puis après, même dans le monde des plateformes logistiques, entrepôts, ou bien encore dans le monde du retail, donc de distribution, grande distribution. Toujours avec un seul objectif, l'amélioration de la performance opérationnelle, qui va se décliner évidemment différemment. Dans le retail, on est plus sur le chiffre d'affaires, expérience client. Dans l'industrie, on est plus sur sécurité, qualité, coût, délai, éventuellement motivation du personnel. Alors, vous avez ici le détail peut-être des domaines d'intervention, donc manufacturing, supply chain, les processus administratifs au sein d'entreprises industrielles ou pas, et également les métiers de service, donc transport, télécom, construction et autres. On lit en construction également, métier d'affaires, métier de projet, développement de produits et industrialisation. Magasin, entrepôt, plateforme de distribution, le retail. On fait même quelques petites missions sur l'excellence dans le domaine de l'IT, aussi bien développement applicatif que production informatique. Mais on n'est pas des experts de l'informatique, on est plus les experts de l'amélioration opérationnelle. Et on a une dernière offre qui est une offre de formation. Est-ce que vous avez des questions sur le sujet? Ce sera le seul slide de la société. Vous parlez d'agile là, en IT? Un petit peu. Mais c'est modeste, on n'est pas des informaticiens. Alors, donc pour parler des métiers de projet, qui est le sujet qui nous réunit aujourd'hui, quels sont les challenges observés généralement en métier de projet? Ou les difficultés? On peut avoir des difficultés au niveau ressources. Par exemple, déficit qualitatif de compétences. On n'a pas les bonnes compétences des membres de l'équipe projet. Par exemple, les descriptions de postes, des postes projets à pourvoir sont inexistantes ou incomplètes. Et quelque part, il y a un flou sur ce que la personne doit faire. Elle ne comprend pas exactement ce qu'elle doit faire. On a plusieurs clients qui sont dans ce cas-là. J'ai un client qui transfère une usine d'un site à l'autre, d'un site allemand à un site autrichien. Et finalement, toute l'évaluation de la charge de travail pour transférer pour ce projet de transfert d'usine a été complètement sous-estimée. Aussi bien la partie recrutement, formation des opérateurs, que la partie plan de contrôle qualité, que la partie compréhension du process et transfert des machines. Et donc ils se sont retrouvés à la veille du transfert complètement sous-staffés et pas en mesure de réussir. Je précise, ce n'est pas le sujet sur lequel nous intervenions chez eux. Staffing tardif sur le projet des équipiers du projet. Ça aussi, ça arrive à bon nombre de nos clients.
ils n'ont pas les ressources au bon moment, et c'est souvent une cause majeure d'échec sur les projets. Définition inexistante ou incomplète des filières d'évolution. Quand on gère des projets, on gère bien, on essaye de gérer la partie affectation des personnes au projet, on gère moins bien l'évolution de ces personnes d'un projet à l'autre, ou les filières. Quelles sont les bonnes filières? Certains de nos clients peuvent avoir tendance à considérer que la filière projet est une filière sans à côté. Après, on peut trouver des difficultés liées à l'animation et la coordination. Alors, le grand thème, c'est souvent un manque d'animation collaborative et un fonctionnement en silo. On a un certain nombre de nos clients qui ont des équipes en amont qui définissent des livrables dans les projets et des équipes en aval qui vont les réinventer. Non, c'est pas du tout ce qu'on veut faire, nous on a autre chose en tête, nous on sait faire, donc on fait autre chose. Donc quelque part on dépense 2 fois, 3 fois la charge en heure homme nécessaire pour le projet. Alors ça peut être aussi parce que l'amont définit des livrables qui ne sont pas en adéquation avec ce que l'aval veut, l'aval du projet. Pour les responsabilités mal définies, implication incomplète des équipes, ça peut exister. Absence d'objectifs communs entre tous les membres de l'équipe projet. Ça, c'est quand il n'y a pas vraiment d'équipe fédérée autour d'un chef de projet et d'objectifs clairs. Il peut y avoir même des projets chez certains de nos clients où les objectifs peuvent être antagonistes entre les équipiers du projet. Le sujet du planning dans un projet est clé. Il n'y a pas toujours la transparence nécessaire. Il peut y avoir multiplication des plannings en fonction des différents silos ou des différents métiers. Et donc du coup, avec une mauvaise synchronisation des différents work packages ou des différents lots de travaux. Parfois une absence de planification, parfois un planning officiel, un planning officieux. Un certain nombre de nos clients qui font du projet n'ont pas forcément bien jalonné le projet avec des revues de jalons, des revues de validation et le processus d'escalade qui va bien, on va y revenir. Et n'ont pas forcément accroché ces jalons à des livrables, bien entendu. Les circuits de décision, pas suffisamment bien définis, soit dans le processus d'escalade, soit qui est responsable de la décision finale. Ça peut être un sujet chez certains de nos clients. Pas d'animation ou de mesure de performance du projet. On connaît un certain nombre de projets pour lesquels il n'y a pas d'indicateur de performance. On a des clients qui ont des projets et qui n'ont pas forcément d'animation projet à intervalles fixes. Alors, bon intervalle en projet, c'est souvent la semaine. Il y a certainement des exceptions pour les projets très très longs. Mais cette réunion hebdomadaire n'est pas toujours tenue. Le planning n'est pas toujours animé. On a même des clients qui avaient des réunions hebdomadaires mais pas de compte rendu. Donc forcément, c'est un peu dur pour savoir ce qui doit être fait. Le dernier point, à mon avis, qui cristallise un peu les difficultés dans les projets, c'est la notion de capitalisation et de standard. Standard au sens référentiel, au sens outil, que l'on peut dupliquer sur d'autres projets et qui sert quelque part de socle à l'amélioration. Alors, on a certains clients qui ne valorisent pas tous le processus de capitalisation. Or, pour moi, on va y revenir, la capitalisation dans un projet, c'est clé pour pouvoir faire mieux
au deuxième projet et faire encore mieux au troisième projet. Donc quand il n'y a pas de processus de capitalisation, parce que ce n'est pas valorisé au niveau des hommes, parce que ce n'est pas considéré comme important, c'est un peu aide-toi et le ciel t'aidera, et bien dans ce cas-là, le résultat n'est pas toujours bien à la hauteur. Donc on l'appelle capitalisation ou retour d'expérience. Absence de standards, bonnes pratiques codifiées. Je me souviens d'un client, dans son métier de projet, il m'avait dit moi je ne démarre pas mon lot de travaux tant que je n'ai pas un certain nombre de livrables dans les mains. Et il m'a cité une liste de 10 livrables incontournables qui sont du bon sens et qu'il avait bâti comme règle personnelle. Je ne démarre pas mon lot de travaux tant que je n'ai pas boum. Et puis je lui dis c'est très bien. Et alors, tu en as parlé à ton chef, tu as fait une bonne pratique, c'est diffusé au niveau de ton entité, pays, ou même de tout le groupe. Elle me dit, ah non, mais ça c'est mon secret, ça c'est juste pour moi. Forcément, ça peut se poser souci. Ou alors l'entreprise ne s'améliore pas aussi vite qu'elle pourrait s'améliorer. Il peut y avoir aussi méconnaissance, il peut y avoir définition de standards, de processus, mais méconnaissance de ces standards ou de ces processus. Parce que les gens ne sont pas formés, parce qu'ils tournent trop, parce que... Processus insuffisamment décrit, c'est le cas d'un certain nombre de nos clients. Processus projet, j'entends. Quelles sont les phases du projet, quels sont les livrables du projet, quels sont les jalons du projet, quels sont les attendus à chaque phase. Ou alors non-respect de ce processus. Donc l'idée, c'est de vous présenter quelques outils qui permettent de travailler sur ces difficultés. Alors avant de vous présenter ces outils, finalement, si on voulait résumer toutes ces difficultés ou ce qu'on en attend dans les projets, c'est faire mieux, plus vite. Faire mieux, ça veut dire avoir des livrables plus robustes, avoir des produits développés de meilleure qualité, avoir des ouvrages, si on est dans le milieu de la construction, qui soient parfaits, sans réserve, plus vite, dans un délai plus court, moins cher, avec moins de coûts, et durablement. Alors les outils, donc les leviers d'action pour parvenir à ça. Il y en a certainement d'autres, on en a pointé 10 qui nous paraissent majeurs. Alors le premier, c'est un outil plutôt d'analyse du processus qui s'appelle PDVSM, Product Development VSM, du processus projet pour cartographier le processus, comprendre les pistes d'amélioration. On va y revenir de manière illustrée. Le deuxième concerne tout ce qui est processus, organisation, gouvernance, projet, comment tout ça s'articule pour qu'on ne rencontre pas les difficultés observées plus tôt. Donc là aussi, on va y revenir. La charte projet, pour cadrer un peu le projet d'un point de vue objectif, timing, ressources, périmètre, livrable. Évidemment, le suivi du planning de projet avec un Gantt. Ça peut paraître tout bête, mais ma fameuse équipe qui déménageait une usine d'Allemagne en Autriche, 6 mois avant le démarrage de la production dans la nouvelle usine, ils manageaient des plans d'action avec un délai au mois, sans réunion hebdomadaire et sans planning de Gantt. Quand j'ai vu ça, je leur ai dit ce serait peut-être bien de faire un planning de Gantt et de passer à des réunions hebdomadaires. Et puis le planning de Gantt, sur un transfert d'usine, il a bien 50 à 80 lignes. Parce qu'il y a du boulot. Donc c'est pas forcément naturel. Donc le Gantt permet l'analyse du chemin critique, ça peut servir en cas de dérive. Et puis permet surtout l'animation des livrables du planning à intervalles courts. De même qu'il y a l'animation de la performance intervalle court, on peut tout à fait animer la production des livrables d'un projet, que ce soit un projet de développement, un projet de construction, un projet de déménagement d'usine, à intervalles courts. C'est ce qu'on appelle le fil rouge, on va y revenir.
les anciens de Toyota présents dans la salle doivent connaître. Je ne sais pas si ça s'appelle fil rouge d'ailleurs chez vous. On va y revenir. Donc, le management du plan de levée des risques après évaluation des risques. Bon. C'est assez... rien de forcément très innovant, mais après la question c'est combien de projets le font réellement. La partie Obeya projet, Obeya métier qui sera développée par mes collègues un peu plus tard, mais je montrerai quelques exemples. La partie checklist et standard, je vais aussi montrer quelques exemples. Résolution de problèmes rapides. Dans un projet, il y a plein de problèmes, donc la question c'est comment on résout ces problèmes de manière efficace et rapide. Pour résoudre le problème dans le projet, mais aussi faire en sorte que le problème ne revienne jamais, dans aucun projet. Il y a un deuxième niveau de résolution de problème. Enfin, le retour d'expérience et capitalisation, que nos amis japonais appellent Yokoten, et le 10, développement des compétences et filières. Donc si vous voulez bien, on va illustrer chacun de ces 10 points dans ce qui suit dans la présentation. Alors, Product Development VSM, donc c'était le premier des 10 points. Ça se présente sous cette forme-là, vous en avez deux là. Vous avez finalement, on liste les différentes étapes du process,